Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour vous faire la vidéo que je vous avais promis sur la ponceuse Kemer KE 100D que j'avais achetée sur le site Mnails. Donc dans le carton, bien sûr, il y avait l'appareil, la pièce à main qui était dans une petite boîte. Donc ça, c'est la pédale. Donc vous pouvez voir, comparé à ma main, c'est une très grosse pédale. Comparé aux petites ponceuses qu'on peut acheter sur Amazon et tout ça, ça n'a rien à voir, parce que là c'est vraiment une grosse pédale. Et au niveau du fonctionnement, c'est beaucoup plus souple. Et là vous avez même un... Alors je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça sert en fait à bloquer votre pied dedans pour éviter que la pédale glisse. Donc moi je ne me sers pas de la pédale parce que mon plan de travail est beaucoup trop haut. Mais sinon pour celles qui servent de la pédale, elle est vraiment bien. Donc ensuite, on a le petit support. Donc c'est un petit support qui est très souple. Contrairement à ceux qu'on peut trouver avec les petites ponceuses, celui-là, il est très très souple. Et la pièce à main, vous voyez, elle se cale parfaitement bien dessus. Pas de risque qu'elle glisse. Ensuite, justement, la pièce à main. Donc elle est, je dirais, un petit peu plus lourde que les pièces à main des petites ponceuses. Mais elle n'est pas non plus très très lourde. Moi qui ai des soucis de douleur, tout ça, j'ai pas de problème, hein. Je m'en suis servie pendant presque 20 minutes l'autre fois et ça m'a posé aucun problème, hein, au niveau du poids. Donc comme tous, il y a le système bien sûr pour pouvoir changer l'embout. Ensuite, on a la ponceuse. Donc cette ponceuse, le bouton de marche arrêt, il se trouve ici derrière. Ici, c'est pour brancher la pédale. Donc, hop, je l'allume. Donc, ce bouton, c'est fait pour augmenter la vitesse. Celui-là, c'est pour la mettre en marche. Voilà. Ici, c'est pour changer, soit main, soit pied. Donc, quand c'est allumé, c'est que c'est pour les mains. Ici, c'est droite, c'est le sens de rotation, droite ou gauche. Quand c'est allumé, ça veut dire que c'est sur droite. Et le autocruise, c'est une fonction un petit peu particulière qu'a la machine quand on utilise la pédale. Si j'ai bien compris, elle s'arrête à un moment bien précis qu'on choisit au niveau de la vitesse. Si j'ai bien compris, parce que je m'en suis jamais servi vu que je ne peux pas mettre la pédale. Au niveau de sa puissance, donc il n'y a aucun souci. Elle est vraiment puissante puisque c'est un petit peu pour ça que je l'ai choisie. Donc je vais mettre un embout. Hop, je bloque bien. Et j'ai fait exprès de garder mon pouce là de dispo pour vous montrer ce que ça donne. Donc là déjà je vais vous montrer au niveau du bruit. Donc quand on augmente les tours, on le voit ici. Donc voilà, vous voyez 4000, 5000, on n'entend presque rien. Ça c'est la vitesse que j'utilise pour la préparation des cuticules avec mon petit embout cuticule. Et pour vraiment l'entendre, après il faut vraiment mettre la vitesse beaucoup plus fort. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié parce qu'elle est vraiment silencieuse. Ça c'est le gros avantage de voir le nombre de tours comparé aux autres ponceuses où on n'a que le bouton qui permet de tourner. Donc on dépose. Donc vous voyez, c'est nickel. Alors vous voyez, les strass avec cette ponceuse, ils résistent pas, hein.
Voilà. Et quand ça s'affine un peu, pour éviter les vibrations sur la plaque, eh ben, je diminue. Surtout que je suis très sensible en plus. Et voilà. Donc là, après, j'ai plus qu'à finaliser, on va dire, ma petite dépose. Et puis, eh bien après, j'ai juste à préparer la petite plaque ici, mes cuticules. Et soit je fais une nouvelle pose, soit une nouvelle forme. Voilà, là, j'enlève pas tout puisque je vais me refaire une pose derrière. Mais bon, vous avez vu que pour déposer du gel, c'est ultra rapide, hein. Perd pas du tout en puissance. Vous avez absolument pas besoin d'appuyer. Donc ça, je l'avais déjà dit avec la toute petite ponceuse quand j'avais fait la vidéo spéciale ponceuse. Donc quand on utilise une ponceuse, on n'appuie pas dessus. C'est la ponceuse qui travaille. Mais alors avec celle-là, justement, c'est d'une facilité, ça va tout seul, quoi, hein. C'est hyper rapide, hein. Donc il faut faire très attention et y aller même en douceur au tout début. Quand on passe d'une petite ponceuse de débutante à ce genre de ponceuse pro, il faut faire attention parce que ça peut aller très très vite, c'est surprenant, hein. Donc voilà, donc moi bien sûr, bah, je l'ai testé quelques fois et puis après, eh bien, je l'ai passé sur moi et sur clientèle. Et puis bah, tout va bien, elle tient parfaitement le choc, elle ne fatigue pas. Donc j'ai remarqué que selon la chaleur, quand on a eu des grosses chaleurs, le manche avait tendance à chauffer un petit peu. Même là, il chauffe un tout petit peu, mais c'est vraiment minime et ça risque rien du tout. Je pense que c'est juste le petit moteur qui est dedans qui provoque cette petite chauffe, mais ça n'a rien de bien dramatique, hein. Ça n'empêchera pas la ponceuse de marcher et surtout, c'est parce qu'il la fera tomber en panne, hein. C'est vraiment, c'est pas brûlant, c'est juste chauffé un tout petit peu. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation donc, sur cette fameuse ponceuse Kemer vous aura plu. Et puis bientôt, bah, je vous ferai d'autres vidéos avec elle, peut-être pour vous montrer bah, les différents embouts que j'ai pu commander dernièrement. Comme ça, vous pourrez voir des embouts différents, voir à quoi ils peuvent vous servir et leur efficacité. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.